ce monde face à une nouvelle crise majeure. C'est bien sûr la propagation d'Omicron qui pousse une nouvelle fois les pays du monde entier à se barricader et à multiplier les restrictions. En effet, à quelques jours des fêtes, de nombreux pays revoient leurs mesures sanitaires à la hausse face à ce variant du Covid qui est en train de s'imposer désormais comme le plus nombreux. C'est le cas par exemple des Pays-Bas qui ont réinstauré le confinement dimanche dernier avec une fermeture des magasins non essentiels, restaurants, bars, cinémas, musées et théâtres, et ce jusqu'au 14 janvier. À Londres, c'est la panique. Le maire Sadiq Khan s'est déclaré d'ailleurs immensément préoccupé et a instauré une procédure d'alerte impliquant une réponse coordonnée des services publics. En effet, les hôpitaux londoniens semblent d'ores et déjà menacés d'être submergés. Le gouvernement serait en train de réfléchir à l'interdiction des rassemblements en intérieur après Noël, et ce pendant 2 semaines pour tenter de casser la vague de contamination. À Paris, bien sûr, c'est le traditionnel feu d'artifice du Nouvel An qui était prévu sur la célèbre avenue des Champs-Élysées pour la Saint-Sylvestre qui est annulé, mais c'est surtout la consommation d'alcool sur la voie publique qui est visée et qui sera interdite. La France a également rétabli l'obligation des motifs impérieux pour les voyageurs en provenance et à destination des Royaumes-Unis. C'était un des sujets phares de son quinquennat. Emmanuel Macron vise désormais 3 grands régimes sur la question du régime des retraites. Le chef de l'État s'est en effet exprimé sur TF1 et LCI sur le sujet durant son interview portant sur son bilan la semaine dernière. Il est revenu sur la nécessité de travailler plus longtemps. À ceci, il a délivré les grands axes de la nouvelle réforme des retraites qu'il mènerait à bien s'il était réélu, bien sûr. Mais celle-ci semble beaucoup moins drastique que le projet de système universel abandonné en raison de la crise du Covid. S'il a insisté sur le fait de travailler plus longtemps, il n'a pas donné d'âge précis escompté, alors que d'autres concurrents semblent, eux, beaucoup moins frileux sur le fait de citer clairement ce fameux chiffre. À droite, Valérie Pécresse a annoncé 65 ans, alors que l'âge minimum est à 62 ans aujourd'hui. Le Rassemblement national et la France insoumise se sont plutôt prononcés pour 60 ans, mais le chiffre cité par les Français lors d'une étude réalisée par un sondage organisé par le ministère de la Santé serait plutôt lui autour des 61 ans, une moyenne qui a progressé de 5 mois depuis les derniers sondages. En 2017, le chef de l'État n'a cessé de marteler qu'il faudrait partir plus tard à la retraite, mais a également souligné que ce régime ne sera pas le même pour chaque catégorie. Il est revenu par exemple sur l'exemple des conducteurs de poids lourds, des manutentionnaires, des travailleurs à la chaîne, dont le travail est beaucoup plus pénible et l'espérance de vie plus courte. Enfin, il a également interpellé sur la notion de travail des seniors afin qu'ils puissent rester en poste de façon plus pérenne. Et cette nouvelle qui fait du bien, le SMIC va augmenter de 14 € brut par mois dès le 1er janvier prochain. C'est donc une progression de plus 0,9% sous l'effet de l'inflation qui permettra au salaire minimum légal de passer à 1 603 € brut par mois sur la base de 35 heures de travail hebdomadaire. Mais si cette nouvelle apporte un peu de réconfort, on ne peut pas la relier à une quelconque action du gouvernement qui n'accordera lui aucune aide. 10,57 € brut de l'heure au lieu de 10,48 €, c'est déjà ça, et cela veut dire que le SMIC aura augmenté de 64 € brut en un an, soit une hausse cumulée de 4,1%, avec pour conséquence de porter le nombre de secteurs dans lesquels les minima salariaux sont passés en dessous à un niveau historiquement élevé. Une augmentation en 3 temps qui a débuté janvier dernier et qui a profité directement à un peu plus de 2 millions de salariés du secteur privé, selon une étude du ministère du Travail, soit 12% des salariés, un peu moins qu'un an plus tôt. Parmi les catégories qui en ont le plus bénéficié, on remarquera plus de salariés à temps partiel qu'à temps complet. Les TPE sont elles aussi également beaucoup plus concernées, de même, et ça c'est une bonne nouvelle, que les femmes. Allez, un point sur la bourse maintenant avec une clôture hier et un CAC qui a limité les pertes. Les marchés semblent redouter la propagation du variant Omicron. On le disait dans les news, de nombreux pays européens ont décidé de nouvelles restrictions sanitaires et les doutes sur la capacité du système hospitalier à rester à cette 6e vague, à résister à cette 6e vague qui s'ajoute avec celle du variant Delta, sont en train de gagner du terrain. L'annonce des bons résultats du booster de Moderna contre l'Omicron a permis malgré tout de
sauver les meubles. Le CAC a cédé 0,82% à 6870,10 points et l'Eurostoxx 50 a lui perdu 1,3% à 4107,13 points. Aux États-Unis, le plan Build Back Better de l'administration Biden s'est vu malmené après que le sénateur démocrate Manchin eut déclaré qu'il n'apporterait pas son soutien au projet de loi de dépenses sociales et écologiques de 1,750 milliard de dollars. La non-adoption de ce projet risque donc de peser lourd sur la croissance américaine l'an prochain. On marque une première courte pause et on se retrouve tout de suite avec le Chrono CAC. À tout de suite.